Bonjour mes petits coloristes, allez, aujourd'hui c'est la vidéo sur les marqueurs. Ils sont arrivés plus vite que prévu, je m'y attendais pas, ils devaient arriver mercredi, ils sont arrivés lundi. Donc j'en profite ce matin pour vous tourner la vidéo. Donc je vais diriger un peu plus ma caméra, voilà. Alors on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que j'ai moi au niveau des marqueurs? Alors, au niveau des marqueurs, j'ai des marqueurs action, twin marker, avec une pointe brush très agréable. On va faire chaque détail après sur une feuille. Ah, si j'arrive pas à le refermer. Ils sont un peu durs à fermer. Bah, ça commence bien. C'est un peu dur à fermer. Mais bon, au moins quand ils sont fermés, ils sont fermés. J'ai des OU. J'ai quelques touches 5. Donc je pourrais vous en parler aussi. J'ai des DB Twin. Quelques-uns que j'avais depuis longtemps. Et croyez-moi, ça fait des années que je les ai. Ils sont encore bien en forme. J'ai des RTX. Et je viens de recevoir mes Arteza dans une super sacoche. Alors on enlève de ce côté-là. On enlève de ce côté-là. Ça scratche bien. Hein. Je peux vous dire que ça accroche bien. C'est vraiment de qualité. Et vous voyez, voilà. Une pointe qui n'est pas brush. Or de l'autre côté, hein, c'est toujours ça. Hein, une pointe comme ça. Hein. Voilà. Donc je vais vous parler de tout ça. Bien. Alors, avant de faire des essais, on va regarder les nuanciers et je vais vous en parler rapidement. À savoir, les OUU que j'ai pris en premier, ce sont ceux-là. Voilà, 120 OUU. Donc, beaucoup de couleurs foncées. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs claires, pas beaucoup de couleurs foncées. Donc, si vous achetez les 120 OUU, qui sont très très bien, il faut absolument vous procurer le pack pastel OUU 48 couleurs qui se trouve là. Sinon, vous allez être vraiment embêté. Parce que là, on a des couleurs beaucoup plus pastel qui vont avec ces couleurs-là. Donc, c'est une obligation d'avoir les deux. Hein, voilà. Ensuite, moi, j'ai pris des RTX comme ça. Ils sont ceux-là. Je n'ai pris que des couleurs peau dans les RTX, que des couleurs peau. Parce que j'ai regardé les nuanciers et je ne sais pas si... Ça va dépendre, mais je ne sais pas si j'achèterai les autres. Ça va dépendre des couleurs qu'il y a dedans et qui me manqueraient en fait. Voilà. Alors, c'est intéressant. Ah oui, si, je ne vous ai pas fait voir aussi. Je vais les chercher. J'ai des Copics. Mais j'ai des Copics que couleur peau. Je les ai oubliés. J'avais oublié que j'avais des Copics. Ce sont des Copics couleur peau. Voilà, pour les couleurs peau. Et je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau des couleurs, action. Voilà le nuancier que j'ai fait.
Mais je vais vous en parler un peu plus en détail ensuite. Donc il n'y a que en utilisant les marqueurs et beaucoup de marqueurs qu'on arrive à voir ce qui nous manque en fait au niveau des couleurs. Là ce sont les DB Twin. Oui, j'en ai pas beaucoup. Et les touches 5 de ce qui me reste depuis un moment. Voilà, j'ai ça et ça. Et les couleurs sont belles. De toute façon, les couleurs sont belles dans toutes les gammes. Hein. Et ça, donc, ce sont les Arteza. Voilà. Bon, alors, on va commencer par les verts. Les verts, vous voyez, dans les Arteza, il a des très jolis verts. Et ce sont des verts que j'appellerais rabattus. Ce ne sont pas des verts vifs. En fait, dans les crayons de couleur, on a des verts vifs, comme les verts prés ou les, enfin voilà, ou les verts lime. On a des verts vifs. Dans les marqueurs à alcool, je n'ai pas trouvé pour l'instant de verts vifs. Il n'y a que des verts un peu rabattus comme ça, ou verts olive. Vous voyez? Ici dans les DB Twin c'est pareil, hein, c'est déjà un petit peu mieux dans les verts, les DB Twin, un peu plus clair là, mais voilà, et c'est pour ça qu'il faut en avoir vraiment beaucoup pour avoir vraiment une panoplie de couleurs. Les DB Twin ils sont assez chers quand même, mais c'est bien de choisir juste quelques couleurs qui vous manquent. Au niveau des verts de chez Action, vous voyez, il y en a quelques-uns là. Là, c'est un jaune, plutôt jaune, un peu qui tire sur le vert. Là, on a un vert un peu pétant de chez Action. Et là, c'est intéressant. Ça fait comme un vert lime. Celui-là est intéressant. Donc, vous voyez, pour avoir une panoplie un peu comme les crayons de couleur, je prendrai celui-ci, je prendrai celui-là. Déjà, vous voyez, deux qui vont bien ensemble pour les feuilles et qui sont progressifs. Donc on a déjà ça. Là j'ai un vert foncé, mais encore au niveau des verts foncés, ça va dans toutes les gammes. Mais au niveau des verts clairs, c'est pas toujours ça. Si on prend les OUU au niveau des verts, alors dans les pastels, on a celui-ci, le G120. Voilà, on a quelques verts clairs, mais qui tirent sur le bleu quand même. Ils tirent sur le bleu. C'est pas du vert. Voilà, ça tire un peu sur le bleu. Et sinon, ici, vous voyez, ce sont des verts, mais qui tirent un peu sur le bleu aussi. Par contre, il y a un joli vert ici. C'est un grass green et un vert olive ici, qui est très joli. Mais vous voyez, c'est pas... quand on veut vraiment un vert clair, un peu pétant, ben, il n'y a que dans les Actions là que j'ai un vert jaune là. On a vraiment des verts un peu rabattus quand même, vous voyez, dans les gammes. Donc voilà. Et donc ça c'est pour les verts. Donc pensez bien à regarder le nuancier de ce que vous voulez acheter. Regardez si vous avez des verts un peu pétants. Donc ça c'est la première... la première couleur à bien regarder. Ensuite, on aime bien les bleus ciel. Vous savez, les bleus un peu poudreux qui nous manquent souvent. Ici, au niveau des bleus poudreux, on n'a pas vraiment de bleu poudreux. À part celui-ci qui sera un bleu un peu poudreux, qui est mis dans les gris. C'est un bleu gris, mais très intéressant. Il est très joli. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est une couleur très intéressante au niveau des bleus. Sinon, bon, bah, vous avez les bleus basiques, les bleus verts, etc. Bon, bah, voilà. Mais on recherche souvent des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc dans ces gris, dans les gris, là, ce bleu est très joli, je trouve. Voilà. Et ça me plaît. Donc un bleu un peu poudreux, comme ça. On va voir si on en a ici.
Alors, dans les... Ça, c'est intéressant aussi. Dans les actions. Voyez. Et vous voyez, on a un bleu-gris un peu poudreux aussi, ici, là. Donc, les actions sont quand même intéressantes. Au niveau des OUU, au niveau des bleus, on en a un là, ici, le B220. C'est un pâle grayish blue qui est intéressant. Dans les pastels, il y en a un autre qui lui ressemble beaucoup, qui est là, blue grey aussi. Et ça aussi, MG01, c'est un blue grey aussi. Voilà. Donc on a quand même une panoplie de bleu poudreux. Là c'est un sky blue, vous voyez. Voilà. Donc c'est pas mal. Dans les OU et les actions, c'est bon. Là, il n'y en a qu'une dans les Arteza. Mais bon, elle est intéressante aussi. Donc, elle a le mérite d'y être. Ensuite, alors, je vous parle pas des touches failles parce que j'ai plus la truc complète. Faut savoir que les touches failles, ce sont des copies. Et c'est pour ça que je les achète pas. En fait, ce sont des copies et j'aime pas trop acheter des copies. C'est question de moralité, je sais pas. J'en avais, je ne savais pas que c'en était. Et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc je voulais en recommander, mais finalement, je sais pas. Mais ils sont quand même intéressants, les touches 5. Faut voir, je sais pas. Je verrai. Au niveau des rouges. Alors les rouges, souvent, ils tirent sur le rose. Il n'y a pas des vrais rouges. C'est comme dans les crayons de couleur. Il y a vraiment des problématiques avec les rouges. Ça ne doit pas être facile de faire des rouges, je pense. Donc on essaye de trouver des gammes de rouges qui soient rouges. Alors moi où j'ai trouvé le plus de rouges intéressants, finalement, c'est dans les actions. Les Twin Markers de chez Action. Celui-là est très très joli. Celui-là aussi. Le 210, vous voyez. Ça tire un peu sur le rose, mais moins que certaines couleurs. Dans les OU, eh ben, les rouges, il y en a ici. Alors là, c'est plutôt du purple. Ça, c'est du corail rouge ici. Ici, il y a un rouge. Mais bon, c'est pas coral red, géranium, tomate. Bon, il y a quand même une panoplie où vous pouvez quand même avoir quelques rouges. Et puis, ben, plein de jolis roses. Donc, ils sont assez complets de ce côté-là. Avec les Twin Markers. Ici, dans les Arteza, vous avez des rouges qui tirent sur les roses aussi. Là, il y a un beau rouge. Le A411. Ici, c'est un rouge marron. Donc, il y a des couleurs quand même intéressantes au niveau des rouges. Mais enfin, ça tire souvent sur le rose. Mais bon, quand on a une panoplie de crayons, on peut s'en accommoder. Hein. Moi, je dis que les OUU, les Arteza et les Twin Markers, c'est ça à avoir. Voilà. Au minimum, c'est ça à avoir. Et c'est pas un gros investissement parce que les Twin Markers de chez Action coûtent 15 €, donc c'est vraiment pas cher. Les OU ne sont pas chers du tout non plus. Et les Arteza, un petit peu plus. Mais ça va. Franchement, ça va. Donc, dans les jaunes. Alors, on parle des jaunes, parce que c'est important, les jaunes. En fait, je me suis aperçue que les jaunes, ça laisse à désirer partout. Vous voyez ici, j'ai un jaune un peu rabattu, ici. C'est pas un jaune vif. En jaune vif, il vous donne surtout comment dire, du jaune très... Ah, comment on appelle ça? Fluo, voilà, du jaune fluo. Il vous donne des fluos, hein, en général. Et voilà, on a un jaune un peu moutarde qui est là. Ici, c'est pareil, dans les OUU, on a un jaune un peu
Moutarde aussi, ici. On n'a pas vraiment un jaune pétant. Ici, c'est pareil, c'est un pâle lemon yellow. On a un jaune un peu plus soutenu, mais il tire sur le vert. Il tire un peu sur le vert, je trouve. Et ici, ben, un fluo, vous voyez. Donc, on a très peu de jaune. Et ici, on a des jaunes, mais qui tirent vers le orange. Voilà. Là, au niveau orange, on est servi. Au niveau des OUU. Donc, si on veut des jaunes vifs, on se dit, mais il faut aller où? Et alors, en fait, c'est difficile, parce que là, Action, j'ai un 40 jaune. Donc, il est bien jaune, mais un tout petit peu sur le vert, légèrement. Mais un jaune vraiment vif, ici. Vous voyez? Là, ça devient plus intéressant. Mais bon, c'est pas encore ça, mais bon. Donc, les Actions s'en sortent vraiment bien dans toutes les couleurs, je trouve. La panoplie a été quand même bien choisie. Même si vous n'avez que les Actions, vous pouvez vous en sortir. Hein, peut-être pas avec les couleurs peau, mais pour les couleurs peau, quoique, limite, peut-être. Mais franchement, même si vous avez que les Actions, vous pouvez vous en sortir à faire pas mal de choses. C'est assez équilibré comme palette. Donc, au niveau des marrons, alors vous verrez que dans les Arteza, on n'a pas de marron. On n'a pas de marron. On n'a pas de marron. On a juste celui-ci. Bon, ça et ça. On a deux là qui se battent en duel. Mais on n'a pas de marron. On a des verts olives qui sont très jolis. Mais au niveau des marrons, on veut vraiment que ça, quoi. On n'a pas grand-chose. Mais ils sont très jolis. Ils vont bien ensemble. Ça peut être sympa pour faire un arbre, là, ces trois-là. Vous prenez les trois, là, vous êtes tranquille. Au niveau des OU, au niveau des marrons, lipstick naturel, ça peut être considéré comme des marrons. Ça, sand, beige. Bon, il y a plus de beige, un peu de beige, là, dans les pastels. Et autrement, dans les marrons, on a une belle panoplie, quand même, de marrons. Dans les OU. Donc, c'est bien, vous voyez, c'est bien d'avoir les deux. Il faut avoir les deux. Franchement, il faut avoir les pastels et les normaux. Donc, on a une belle panoplie de marron dans les OU. Et dans les Actions, on en a ici. Un marron qui tire sur le gris, sur le vert, enfin. On a un marron là, un marron là. Donc, bon, on peut s'en sortir avec les marrons, là. On en a quelques-uns qui sont intéressants aussi. Voilà. Mais les mieux dotés, ce sont les OUU, au niveau des marrons. Voilà. Sinon, dans toutes les gammes, il y a beaucoup de bleus. Des bleus, des verts, des bleus verts. Je ne vais pas vous faire la panoplie. Mais bon, on est bien achalandé au niveau des bleus verts. Au niveau des gris, il n'y en a pas trop dans les Actions. C'est bien, il y a juste ce qu'il faut. Vous voyez les gris, là, on a ce qu'il faut aussi. Au niveau des bleus, eh bien, on a largement ce qu'il faut. De toute façon, dans toutes les gammes, on a largement ce qu'il faut en bleu. Hein, sinon, vous voyez, ça, les bleus, ils savent faire. On a toujours des bleus. Alors moi, ce que je voulais souligner, quand même, ce que je trouve intéressant dans cette gamme d'Arteza, regardez ça, là, c'est très joli. Ce sont des parmes qui tirent sur le bleu. Et ça, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. C'est très intéressant. Et il n'y en a pas partout. Si je regarde dans les OU, ouais, peut-être celui-ci, qui vient compléter. Celui-là. Le mauve. En fait, ce sont des mauves. Oui, voilà, je cherchais le nom. Ça, c'est pas mal. Ça vient compléter. Sinon, ici, au niveau des mauves, alors, vous voyez, ici, ça vient compléter aussi. Moi, j'aime pas trop les mauves qui tirent sur les... En fait, ce sont des violets
qui tire sur les rouges. Je suis moins fan de ces couleurs-là. Mais j'aime beaucoup les mauves comme ça. J'adore ça. Vous voyez, celui-là, il peut y aller aussi. Donc, ça complète bien la gamme. Au niveau action, au niveau des actions, qu'est-ce qu'on a au niveau des mauves? Ben, on a ces deux-là qui viennent bien compléter la gamme aussi. C'est très joli. Ces deux-là. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais peut-être tout classer. Enfin, non, pas que j'ai des nuanciers. Donc, vous voyez, on a que ça. Au niveau des mauves. Un peu mauve. Mauve qui tisse un peu sur le rose. C'est très joli. Ils sont beaux tous les deux. Donc, c'est bien d'avoir, vous voyez, plusieurs pour compléter la gamme. Donc, voilà, je vous ai parlé des couleurs. Ensuite, on va parler des couleurs peau. Donc moi, j'ai acheté des Copics pour les couleurs peau. Et honnêtement, ils font très bien le taf. Ils sont super. Ils sont très agréables. Ils font des peaux vraiment d'une teinte vraiment très agréable. À part que, moi, mon E00, il est déjà vide. Et franchement, je me suis dit, oh, je vais m'en passer. Mais en fait, quand j'ai regardé, donc c'est pour ça que j'ai commandé toute la gamme d'RTX. Mais en fait, si je regarde, alors je ne sais pas s'il en reste beaucoup dans mon... Alors attendez, s'il en reste beaucoup là-dedans. Non, il n'en reste pas beaucoup, mais je vais essayer de vous faire voir la couleur quand même. Bon, alors, je vais vous parler du pinceau. Il est très souple, très très souple. Il reste glissé, c'est pas une pointe qui est dure. Il reste vraiment glissé longuement. Alors ça peut être, on peut être décontenancé peut-être au départ. Mais bon, les couleurs sont tellement belles. Alors le Copic, ouais, il laisse traîner, vous voyez, comme un pinceau. Il laisse traîner. Voilà. Donc la couleur, la peau que j'ai, je suis incapable de la retrouver. Alors peut-être le 315. Mais franchement, quand vous ne passez qu'une couche, une première couche, vous ne la retrouvez pas là-dedans. J'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Donc, j'ai commandé une recharge pour celui-ci. Ce sera que pour celui-là d'ailleurs. J'ai commandé une recharge parce que c'est la base pour faire votre base de peau. Donc, j'ai commandé une recharge. J'ai eu du mal à la trouver parce que beaucoup en recommandent. Je l'ai payé 20 €, elle va arriver bientôt. Donc, par contre, vous pouvez le remplir plusieurs fois. Donc, j'estime que c'est un bon investissement. J'ai réussi à le trouver sur Rakuten. Avec les frais de port, oui, j'en ai eu pour 20 €. Et parce que de toute façon, il est indisponible partout. Donc, j'ai eu de la chance déjà de le trouver. Mais ça, on ne peut pas s'en passer. Enfin, moi, je ne peux pas m'en passer du E00. Parce que le reste ne fait pas le taf au niveau de la base, je trouve. Il n'y a que lui. Vraiment, il a une couleur vraiment spéciale. Et là, j'ai repassé plusieurs couches, mais si je ne passe qu'une couche... mais bon, il est presque vide. Hein, voilà. Voilà, vous voyez, cette couleur-là, je ne sais pas si vous allez bien la voir à la caméra, mais on ne voit pas grand-chose. Mais on ne peut pas s'en passer. Donc voilà. Donc les Copics, c'est du top au niveau, pour faire les peaux, c'est vraiment du top. Ensuite, on a les RTX. Alors, les RTX, au niveau des peaux, voilà ce que ça donne. Donc, je vous ai fait plusieurs... Voilà. Alors, là, c'est un pinceau. C'est pareil, il ressemble beaucoup. Il est un petit peu plus... Un peu plus dur, hein, légèrement plus dur. Il est moins souple, un peu moins souple que le Copic. Mais il laisse traîner aussi un peu. Il est très agréable. Voilà. Ils sont très agréables à utiliser. Les couleurs sont belles. On peut faire vraiment pas mal, au niveau peau, on peut faire pas mal de choses. J'ai noté les couleurs de peau là un peu que j'ai fait. Alors, on commence toujours par une base claire et on monte les couleurs. Là, j'ai fait le contraire pour vous faire voir.
J'ai commencé par le 319 qui est foncé. Et après, j'ai éclairci au 331. Alors, vous voyez, ça fait plus de taches, plus granuleux. Mais en même temps, regardez la différence. Je ne sais pas si vous voyez. Mais là, ça, quand on commence par une base et qu'on monte ses couleurs, on a un visage beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux et progressif. Ici, quand on part du foncé et qu'on remet un clair après, ça dynamise le visage en fait. Vous voyez? Ça le fait beaucoup plus dynamique. Vous voyez? Alors que là, le visage est plus atone. Donc, amusez-vous à faire vos essais en mettant une couleur plus foncée et en la délayant après, le tout avec une couleur claire. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Ça fait un visage plus dynamique, je trouve. Que là, vous voyez, on monte les couleurs, mais là, c'est moins dynamique, c'est plus posé. Donc, suivant l'expression qu'on veut donner à un visage, c'est intéressant de voir ça. Donc, vous voyez, vous prenez une feuille, vous faites plusieurs... vous prenez pour faire plusieurs visages comme ça et vous notez vos couleurs et c'est intéressant parce qu'après, on ne sait plus ce qu'on a fait. Donc j'ai fait ça au RTX et c'est vraiment très chouette. Sinon, au niveau des copiques, hein, moi j'ai fait des visages, c'est formidable. Il n'y a rien à redire. Voilà. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas s'en passer non plus pour faire des visages. On ne peut pas s'en passer. Voilà, donc moi ce sont les indispensables là, que je vous donne aujourd'hui, ce que j'ai pris, parce que j'ai pris le temps de vraiment j'ai tout cogité avant d'acheter, pour pas acheter n'importe quoi, et je voulais des marques sûres, hein. Donc, et ça franchement tout ça c'est sûr. Bon, ceci étant dit, voilà, alors on va faire un essai de couleur. Alors, celui-ci, il est très bien, le Bristol Canson XL. Il n'est pas cher du tout. Il y a plein de pages dedans. Elles sont détachables. Vous voyez, ici, il y a un trait, c'est détachable. C'est formidable pour faire plein d'essais. Tout ça, c'est formidable. Et puis même pour faire tous vos colos, c'est très bien. Ensuite, je vais vous faire voir ensuite les livres dans lesquels on peut faire du marqueur. On va tester quelques marqueurs. Donc... on va prendre déjà les twin marqueurs. J'ai pris un bleu et un rose exprès dans chaque gamme. Un truc que j'ai jamais fait. Donc j'aime bien essayer. Alors ici, vous voyez par contre, dans les twin marqueurs, vous avez une pointe dure, enfin plus dure, là, une pointe fine et une pointe brush. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce que je voulais faire, c'est essayer de mélanger les deux. Ah oui, je voulais vous parler. Vous savez, vous avez aussi les caméléons. Alors les caméléons, c'est très spécial. Il y a 3 tubes. On met celui qui est clair. Oui, d'ailleurs, j'en ai pas pris un clair. Je crois que j'ai pas pris un clair. Je vais aller le chercher parce que je vais vous faire voir quelque chose au niveau des caméléons. Voilà, j'ai pris un 00, n'importe lequel, j'ai pris celui de RTX, peu importe. C'est un alcool neutre. Les caméléons, alors ils ont un truc d'alcool neutre et au-dessus, ils les mélangent, etc. Ben oui, mais c'est cher et puis, je sais pas, j'ai pas vu l'intérêt. Parce que nous, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose avec un neutre, voilà. Bon, par exemple, alors vous voyez ici, j'ai une couleur, vous voyez, le brush au pinceau, waouh, ça, vraiment, ça coule de source. Alors c'est vrai qu'un dégradé avec 2 couleurs, ouais, c'est joli. Un dégradé avec 2 couleurs
très distincte, comme ça, très flashy, très forte, c'est pas évident à faire. Mais justement, c'est bien de faire des essais et de... Voilà. En fait, j'ai pris 2 couleurs foncées pour justement essayer de les mélanger entre elles. Par exemple, si je mets du rose dans le bleu, alors toujours mettre la couleur que vous allez utiliser en bas. Et là, progressivement, vous voyez, on fait du mauve et on fait du bleu. Donc ça fait un joli dégradé. Donc vous voyez, vous pouvez le faire, il n'y a pas besoin d'acheter des caméléons pour le faire, vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, si vous prenez un... Alors, je vais prendre l'autre pointe. Si vous prenez un neutre 0, vous le mettez au-dessus, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, et là vous allez avoir un dégradé de bleu. Voilà. Après vous pouvez le laisser plus ou moins, voilà, pour faire vos dégradés. Donc ça vous pouvez faire avec n'importe quel feutre à alcool. Oh, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de clarté. Voilà. Donc les artéiques, alors donc vous voyez les points de brush sont vraiment très intéressantes chez les Twin Markers. Ensuite, on va parler des artéix, des OU, excusez-moi, des OUU. Alors les OUU, c'est une pointe comme ça ici et une pointe plus dure ici. Alors la pointe est plus dure, faut s'y faire. Mais bon, on s'y fait très vite. Parce que de toute façon, si vous avez une grande feuille à teinter, et ben vous allez faire avec la grosse pointe brush. Donc en général, dans un colo, on n'a que des petites parties à teinter. Et puis bon, on s'y fait très bien. Et c'est bien aussi pour les détails. Parce que moi, souvent, je ne prends pas la pointe brush pour faire les détails. Je prends la pointe un peu dure. Donc c'est intéressant. Si vous voulez faire des feuilles, etc., c'est vrai que c'est mieux. Pareil, on peut voir ce que ça peut donner. Par exemple, là, du coup, je mets le bleu dans le rose. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on fait les dégradés pareil. Hein. Même si avec une pointe broche, c'est plus joli. Le dégradé est plus joli. Enfin, il est plus soft, vous voyez, il y a moins de différence de teinte que ici. Mais après, c'est joli aussi, quand on veut faire un ciel en arrière-plan. Après, si on prend l'autre côté, donc la grosse pointe, la pointe, voilà, comme ça, ici, je mets le bleu dans le rose. Si vous voulez faire un arrière-plan, par exemple, voilà. C'est marrant. On peut s'amuser comme ça. Ça fait une perspective pas inintéressante. Et vice versa, etc. Donc vous faites vos essais, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Et
voilà, c'est intéressant d'essayer plein de choses. Donc ça c'est une pointe plus dure, mais on les utilise pareil. Voilà, même si je préfère quand même les pointes brush. Mais apparemment dans les OU, j'en ai pas vu en pointe brush. Donc voilà. Ensuite, alors je vais vous parler des RTX au niveau de la peau. Donc là il y a une grosse pointe aussi et une pointe ici brush. Donc les RTX sont vraiment très intéressants à utiliser pour faire les visages avec des pointes brush. Donc c'est vraiment très sympa à utiliser. Donc ils sont tous comme ça, les effets peau RTX. Voilà, donc très intéressant d'utiliser. Ensuite, j'ai les ah oui, alors on n'a pas essayé, alors, je n'ai pas essayé, j'ai pas encore essayé les Arteza puisque je les ai reçus hier. Donc il y a une grosse pointe ici, hein, ok. Et ici, c'est une pointe qui est dure comme les OUU. Mais pareil, en fait, vous avez l'impression d'utiliser un OUU. La différence, est-ce qu'il y a une différence? Ah, si, les OUU, ah par contre, j'ai dit une bêtise parce que les OUU pastel, eux, ils sont brush. Hein, ceux-là, là. Les OUU teinte pastel, ils sont brush. Et les OUU 120 marqueur 7, eux, ils sont pas brush. Il n'y a que les OUU pastel qui sont brush. Hein, donc, si je prends une pointe OUU normale, je vais essayer de faire la différence. Bon, ouais, c'est à peu près pareil, hein, c'est pareil. Il y a une plus grosse pointe, enfin le pinceau il est un peu plus gros ici, mais franchement ça se vaut hein, au niveau qualité, et les couleurs vraiment sont belles dans l'un comme dans l'autre, donc non, je vois pas trop de différence. Voilà. Les DB Twin, alors les DB Twin c'est pareil, grosse pointe ici, ce sont des très très bons marqueurs, ils sont beaucoup plus chers. Ici, il y a une pointe dure. Enfin, allez, alors c'est bizarre parce que c'est une pointe qui paraît dure comme ça, mais en fait, elle est très souple. Elle a un confort. Ils sont extraordinaires, ceux-là. Il y a un confort dans la pointe qu'on n'a pas, même avec les brushes, qu'on n'a même pas avec les brushes. Les DB Twin ont un confort que j'adore. Vraiment, c'est d'une souplesse intéressante et très précise. Ils sont très précis et vraiment sont très très agréables à utiliser. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ils sont chers, donc mais je pense que je vais en racheter. Et je choisirai mes couleurs, les couleurs qui me manquent. Ils sont vraiment très très chouettes. Et alors les touches 5, j'en ai que quelques-uns. Donc là, il y a une pointe, c'est pareil, qui ressemble beaucoup au DB Twin au niveau de la pointe, qui est très souple, précise. Donc c'est vrai qu'ils sont intéressants. Je vais peut-être finalement en recommander parce que vraiment les couleurs sont intéressantes. Ils se manient très bien. Bon, moi, ils sont assez usés. Hein, je les ai depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même top au niveau des pointes. Ils ressemblent beaucoup au DB Twin. Au niveau du pinceau. Pointe fine, mais très souple. Comme un pinceau, mais précise. Et très confort. Voilà. Donc, au niveau du confort, sans être brush, je mettrai les DB Twin en premier et les touches 5 en second. Au niveau du confort de la pointe. Même si, vous voyez, les Copic sont très... Voilà. Alors, c'est très doux, c'est très... Mais ça n'a rien à voir. Je parle de la pointe fine. Après, c'est vrai qu'au niveau du confort, les Copic, c'est top, top, top.
il n'y a rien à dire, mais enfin c'est très cher. Hein. Mais on s'en sort très bien avec les autres aussi. Et au niveau des points de brush, de toute façon, on a aussi les DB Twin, les Twin Markers de chez Action. Franchement, qui ressemblent beaucoup aux Copic au niveau du toucher de la pointe, qui sont très intéressants et que j'aime beaucoup. Donc tout ça, ce sont des valeurs sûres. Twin Marker Action. Les touches Five, si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous voulez une grosse gamme, alors allez-y. Les DB Twin, qui sont vraiment très chouettes aussi. Les RTX, les OUU et les Arteza. Voilà. Tout ça, c'est top. Et on a quand même une panoplie de couleurs vraiment intéressante et complète. Après, si je devais racheter, donc dans les DB Twin, je pense que je vais en racheter à l'unité. J'essaierai de prendre des verts un peu pétants, des rouges très rouges, des bleus poudreux, et voilà. Je pense que c'est tout, parce que dans les... au niveau des couleurs, donc c'est surtout dans les verts qu'on a besoin, dans les rouges, dans les jaunes, vert pétant, rouge bien pétant, bien rouge, dans les jaunes, jaunes pétants aussi, voilà, et dans les bleus poudreux. Voilà. Bon, bah j'espère que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous faire voir les bouquins dans lesquels on peut colorier avec les marqueurs. Et bien maintenant, je vais vous passer en revue les livres où on peut vraiment faire du marqueur dedans sans problème, parce qu'il n'y a pas d'autre côté de page. Voilà. Donc vous avez le Wild Soul, donc de Grazia Salvo. Vous voyez derrière, il n'y a rien. Donc on peut y aller, et je vais y aller dedans, et je vais vous faire des beaux colos là-dedans, parce que j'ai beaucoup de mal avec les crayons de couleur. Ensuite nous avons le Nice Stone 11, et c'est pareil, je me suis aperçue qu'on pouvait y aller, parce que je voulais pas y aller au crayon de couleur, c'est trop fin. Par contre au marqueur je vais m'éclater. Ensuite nous avons, et ça j'avais pas vu, le Floribunda, où j'avais fait un colo, mais je m'étais, enfin c'était pas facile, et du coup là je vais pouvoir le continuer au marqueur, parce que c'est pas facile, c'est assez long, mais en fait au marqueur ça va être fait beaucoup plus vite, et ça va être intéressant à colorier là-dedans avec les marqueurs. Donc je vous ferai voir aussi. Ensuite on a le Blanche-Neige, tout le monde le connaît, donc vu qu'il n'y a qu'une... ça j'avais fait à l'aquarelle. Et il y en avait un que j'avais fait au marqueur, et ça va très bien là-dedans. Je sais plus, ah voilà, celui-ci que j'avais fait au marqueur. Je m'étais éclatée à faire ça au marqueur, et j'ai adoré. Donc voilà, celui-là impeccable. J'avais acheté ça au Leclerc, paysage de France à colorier, avec des affiches rétro, c'est vachement bien. J'avais détaché la page là d'ailleurs pour le photocopier, et en fait vous pouvez carrément, parce que même si derrière ça n'empêche pas, hein, vous pouvez carrément faire au marqueur, et c'est ce que je vais faire. Donc dans une vidéo, je pense que je vous le ferai en vidéo. Le Lady Spring, c'est pareil, je me suis aperçue qu'il n'y avait qu'un côté, et donc on peut y aller. Vous voyez, on peut y aller là-dedans, impeccable, il est magnifique en plus, donc à ne pas rater. Alors on peut y aller au crayon de couleur aussi, mais en fait j'arrivais pas trop au crayon de couleur, donc je vais y aller au marqueur. Donc tous les livres où je pourrais y aller au marqueur, j'irai au marqueur, et tous les livres comme les Clara Markova, etc., ou le Season, etc., de Anna Carson, là on ne peut pas aller au marqueur dedans, donc j'aurais plaisir à aller au crayon de couleur, et là j'aurais plaisir à faire du marqueur sur le Féerie. Là je vais m'éclater aussi au marqueur là-dessus, et on a plein d'ailes de fée à faire, ça va être sympa. Le Witches, ben oui forcément, puisque je vous l'ai fait voir déjà, on peut y aller au marqueur dessus, et ça c'est appréciable. Voilà, et j'ai plaisir à revoir ce que j'ai fait. J'aime bien le marqueur, honnêtement, j'aime beaucoup.
Voilà. Le Kevin Théo Art, c'est pareil, au marqueur. Allez, on peut y aller sans problème, au marqueur. Impeccable. Ensuite, Edge of Elegance. Alors, j'avais fait, je crois, oui, un au crayon de couleur là-dessus, mais on peut y aller au marqueur sans problème, et je vais y aller aussi. Le Country Automne, je n'avais pas vu, mais en fait, il n'y a qu'une page sur deux. Je n'avais pas bien regardé. Et, ah bah ça, c'est génial au marqueur, mais ça va être terrible, terrible, terrible. Voilà, plein de choses à faire. Le Winter Wonderland de Creative Haven, c'est pareil. J'ai l'impression que tous les Creative Haven, ça va être pareil. On peut faire au marqueur. Autumn Scene, pareil. Allez, ça va se faire au marqueur. Et comme le marqueur, ça va beaucoup plus vite que le crayon de couleur, je vais pouvoir en faire quand même pas mal. Le Fairy and Mermaid Witches Coloring Book 2020 de Yuneya Narmedinova, oui, ok. Et là, c'est pareil. Plein de belles choses à faire au marqueur. Le Muse Coloring Book de Madison Taze, pareil. Le Home Sweet Home de Creative Haven. Alors là, j'ai plein de choses à faire. Alors celui-là, j'avais fait autant de couleurs. J'avais beaucoup aimé. Et ben le prochain, ce sera... D'ailleurs, celui-là, je vais le finir au marqueur. Le All Star, évidemment, qu'on peut faire au marqueur. Parce que derrière, il n'y a que des écritures. Le Bloom, Anime Flower Girl, pareil. Marqueur. Le Black Butler Coloring Book. Après, s'il y en a que je veux garder, je les imprime. Mais sinon, j'ai fait direct au marqueur. Alors celui-ci, je l'adore. Le Whimsical Time. Avec plein de petites poupettes trop mignonnes. Que ma colocopine Laurence m'avait offert. J'ai vraiment été ravie, ravie, ravie. C'est trop beau, trop beau, trop beau. Donc ça, au marqueur. Alors, ce que j'avais pas vu, c'est que les Debbie Macomber, on peut les faire au marqueur. Ah, c'est sûr que je ne me serais pas embêtée à faire tout ça si j'avais pu les faire au marqueur. Enfin, je me suis éclatée aussi à les faire au crayon de couleur. Parce que j'ai trouvé ça assez sympa à faire. Mais alors là, ça va être au marqueur maintenant. L'autre Debbie Macomber, pareil. Ah bah d'ailleurs, voilà. Dans la dernière vidéo, là, celui que j'ai fait au marqueur, le voilà. Avec l'aurore boréale. Mais là, vous allez le voir en plus longuement, plus près. Voilà. J'ai adoré faire mon aurore boréale. J'ai adoré faire au marqueur. Vraiment, je me suis éclatée là-dessus, éclatée. Je me suis éclatée à le faire en marqueur. J'ai adoré, adoré. Et alors, ce papier-là, il est excellent pour les marqueurs. Vraiment excellent. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. J'avais acheté d'occasion, je crois. Mais justement, je vais le reprendre avec les marqueurs. Je vais tout rattraper. Ça va être sublime. Voilà. Alors là, il y a de quoi faire avec les marqueurs. Dans les Debbie Macomber. Et voilà, le dernier que j'ai, enfin j'en ai peut-être d'autres, mais j'ai pas trop regardé, mais j'en ai peut-être d'autres, mais je pense pas. Mais enfin, ça fait déjà un paquet à pouvoir faire au marqueur. Donc, femme africaine, c'est pareil, au marqueur.
Et celui-là, j'ai pas fini, mais j'ai eu des petits problèmes avec le couleur peau que j'ai vraiment du mal à faire. Donc, il va falloir que je m'y mette à faire des couleurs peau de femmes, couleur peau foncée, parce que je trouve ça magnifique. Mais là, j'ai du taf à faire. Là, c'était pas trop foncé, donc c'était facile à faire. Là, c'est plus compliqué. Mais bon, je vais pas pouvoir le rattraper. Là, j'ai mis des couches, des couches, des couches. Et ouais, j'ai un peu de mal. Mais bon, il va pas être trop moche non plus quand même. Voilà. Donc voilà, fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. La prochaine vidéo, ça va être des fonds. Comment faire des fonds intéressants. Et je vais vous en faire plusieurs. Il y a des fonds qui sortent de l'ordinaire. Et faire des, voilà, des jolis fonds. Puis on fera aussi des pas à pas dans mes boucles là, au marqueur. Allez, à très bientôt les amis.